Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 29 de Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux du blog Tricot et Stitch. Donc je suis Christelle et vous pouvez me retrouver sur Instagram en tant que Christelle. Eh ben non, c'est plus ça. Eh ben non, j'ai changé. C'est Tricot _ Stitch. Toujours aimé que ce soit très simple. Et sur Ravelry, le bon vieux Christelle B78. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait du bien de revenir à ces bonnes habitudes de petits podcasts audio. De retour dans ma voiture. Voilà. Et c'est la fin de la journée et je suis très contente de pouvoir enregistrer. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Et il est possible que j'enregistre ce podcast sur 2 trajets parce que j'aurais peut-être pas tout fini au bout d'une demi-heure. On verra. Donc, déjà, la dernière fois, je vous ai dit que je préparais ma soutenance. Donc, ça y est, c'est fait. Et voilà. Et en fait, j'ai tout pété. Puisque j'ai eu un magnifique 35 sur 40, ce qui fait, pour ceux qui étaient à l'école, 17,5 sur 20. Donc, voilà, je m'embrasse la main. Je suis super contente, donc voilà, j'ai eu les résultats de ma certification et j'ai eu une très bonne note. Et demain, j'ai ma remise de certificat en robe avec les chapeaux, tout ça, les photos, on lance les chapeaux, bidule, bidule. Donc ça promet d'être sympathique. Mais surtout, je suis libre, ça y est, j'ai fini. Je vais pouvoir recommencer à tricoter dans ma tête autant que je veux et sans me sentir coupable. Donc ça, c'est ça la vraie récompense. Donc voilà, je suis soulagée, je suis heureuse, c'est fini. C'est vraiment cool. Après, est-ce que ça va m'apporter quelque chose ? Eh ben, j'espère, parce que quand même, je me suis vraiment donné du mal. Donc j'espère que ça va avoir des conséquences positives. Je vais tout faire pour. Je vous tiendrai au courant. Voilà. Sinon, donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois ? Eh bien déjà, Jimmy, le fameux, est sorti. Il a bien marché. Bon, faut dire qu'il était gratuit pendant 48 heures. Alors voilà, on peut pas... Mais il a bien marché. Et puis, il est avec moi au salon Création et Savoir-Faire le 11 novembre, le 18 novembre. Et j'ai vraiment passé une super journée. J'ai fait plein de rencontres super sympas. Déjà l'année dernière, le salon Création et Savoir-Faire m'avait beaucoup plu, mieux que l'aiguille en fait. Là, cette année, vraiment, ça se confirme. Je trouve que même s'il y a moins de laine qu'à l'aiguille, en fait, je trouve que l'ambiance est vraiment géniale dans ce salon. Donc voilà, j'ai rencontré vraiment des personnes super sympas. J'ai même rencontré ma moutaise sur Instagram qui s'appelle Nathalie, qui est complètement trop gentille et qui m'a offert un écheveau. Non mais Nathalie, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive quand même. Donc je tenais encore à te remercier, merci beaucoup. En plus, c'est un coloris que je recherchais depuis un certain temps, qui n'était pas forcément très facile à trouver, de Hedgehog Fibers, qui est Fool's Gold et qui est très très joli. Voilà, donc encore merci. Et puis voilà, on a pique-niqué, c'était super sympa. J'ai rencontré plein de podcasteuses que j'avais jamais vues en vrai et tout. C'était vraiment super sympa. Donc voilà, moi j'ai hâte de la prochaine date à laquelle on va se voir. Ah oui, j'ai failli oublier que j'ai aussi vu Caroline de Happy Inspiration. Je vous invite à aller regarder son podcast. Caroline, elle est juste aussi adorable et aussi gentille qu'elle a l'air dans ses podcasts. Et voilà, Caroline, si tu m'écoutes, je te fais un très gros bisou, un câlin. Je te serre dans mes bras, voilà. Et donc on a un projet aussi, un projet, j'en ai déjà parlé rapidement la dernière fois, mais ça se confirme. On va aller à Édimbourg. Voilà, donc ça c'est cool. Je pense qu'il y aura à peu près la moitié de tricoteuses françaises à Édimbourg, parce que à peu près toutes celles que je connais y vont.
Donc ça, voilà, les filles, j'espère qu'on arrivera à se faire un super gros get-together à Édimbourg le samedi soir ou le vendredi soir, je sais pas. Enfin, un truc, je sais pas si on peut réserver un stade ou enfin bon, un truc pour qu'on se voit. Ah, c'est trop rigolo. Et puis moi j'y vais aussi pour faire un peu de tourisme parce que j'ai ma copine Laetitia qui m'a rappelé que c'est plein de vieux cimetières super spooky et tout. Et on n'est pas super loin du Loch Ness quand même. Donc voilà. Alors sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc les projets en cours. Je suis devenue très monogame. C'est incroyable ce qu'on peut changer en l'espace de quelques mois. Moi qui avais plus de 20 projets en cours, je ne travaille que sur un projet en ce moment, que vous avez peut-être vu sur Instagram, et qui est le châle de Noël le plus kitschissime, j'irais même jusqu'à kitschissimal de la Terre. Voilà, ça fait ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un châle de Noël, mais bien sûr pour moi un châle de Noël ça se tricote à Noël, et je voudrais le terminer pour Noël. Je ne sais pas ce que j'en ferai après. Il est très peu vraisemblable que je le porte pour aller au bureau, par exemple. Je n'imagine pas du tout. Mais voilà, c'est le plaisir. Là, je crois qu'on est vraiment dans le process à fond les ballons. C'est le plaisir à Noël de tricoter un truc de Noël. Bien de Noël, quoi. Enfin, voilà. Donc, il y a du blanc, il y a du rouge, il y a des bouboules. Il y a un peu de dentelle. C'est mousseux, c'est tout doux, c'est tout chaud, c'est... Ah là là, il est trop génial. Donc j'ai une personne sur Instagram qui m'a dit que ça lui faisait penser à un gâteau à chaque fois qu'elle le voyait. Donc je lui ai dit oui, c'est le cheesecake à la fraise de la mère Noël. Ce qui pourrait être un nom sympa. Moi je l'ai appelé Holly Jolly, comme dans la chanson de Noël. C'est laquelle déjà? Have a holly jolly Christmas. Voilà. Bon, le nom vient de là puisque moi cette période de l'année je n'écoute que ce genre de musique. Hein. Voilà. D'ailleurs, mes enfants, mon mari, tout le monde n'en peut plus à partir d'à peu près mi-novembre. Cette année j'ai commencé très tôt. Mais voilà. Alors, je compense aussi en prenant un petit peu des trucs un peu jazzy, un peu funky. Donc cette année c'est l'album de Noël de... Qu'est-ce qui fait bip bip là? Bizarre ça. C'est ma voiture qui bip? Bon, je ne sais pas. C'est le réveil. Je dois penser à quelque chose, mais je ne sais pas. Voilà, c'est fini. Bon. Donc j'écoute à fond l'album de Noël de Michael Bublé. Oh, qu'est-ce qu'il a une belle voix, Michael. Et l'album de Noël de Earth, Wind and Fire. Qui est absolument génial. Donc franchement, si vous voulez de la musique de Noël qui fasse pas trop musique de Noël, Earth, Wind and Fire, c'est comme ça. C'est trop bien. Donc sinon, voilà pour les designs en cours, le design en cours. J'ai bien envie quand même de le finir pour Noël, surtout que là ça me chatouille, j'ai envie de commencer autre chose bien sûr, puisque le naturel n'est jamais très loin. Mais ouais, je suis devenue presque très ennuyeuse, c'est-à-dire que je travaille que sur un truc à la fois, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de laine, tout ça, enfin bon, ça fait depuis le salon création savoir-faire, donc ça fait 3 semaines. Voilà. Ouais, oulala. Bon. Sinon, sur le site internet Tricot Stitch, il se passe des trucs. Je suis en train de mettre en place des petites choses là au fur et à mesure. Donc, vous pouvez, je vous le rappelle, maintenant c'est actif, c'est efficace, ça marche pour vous inscrire si vous voulez vous inscrire pour tester les modèles qui sortent de ma tête. Voilà, vous pouvez vous inscrire à la mailing list. Donc l'accès se fait par le site tricotstitch.canalblog.com et vous avez sur le côté un petit lien qui s'appelle mailing list testeur-testeuse et vous pouvez vous inscrire par ce biais. Et voilà, prochain appel au test se fera d'abord à la mailing list et si besoin je compléterai avec un appel au test sur Instagram. Et puis j'ai également mis dessus les modèles de ma boutique Ravelry. J'en ai royalement 3.
J'en ai un peu plus, mais ceux d'avant, ça compte pour du beurre. C'est voilà, c'est des petits designounés, c'est voilà, bon. On sentait bien qu'il y avait déjà chez moi cette espèce de pulsion de création hein, très très tôt, puisque il y a quand même un truc que j'ai fait, je savais tricoter depuis à peu près 3 mois et j'ai déjà pondu quelque chose. C'est l'écharpe au point d'Astrakhan. Peut-être un jour, je ferai une réédition vintage des premiers modèles Tricot Stitch. Bon, voilà. Pour l'instant, sur ma boutique, je considère qu'il y a 3 trucs. Il y a Audrey, il y a Jimmy et il y a Hot to Blurple. Voilà. Donc, je les ai mis sur le blog. Ils ont leur petite page. Il y a le petit nombre de projets Ravelry, tout ça, tout ça. Donc, voilà, je suis contente, ça prend forme. Et puis, la 3e page dont je voulais vous parler, c'est la page collaboration et sponsoring, puisque j'ai à cœur cette année de mener à bien les projets de collaboration et d'organiser des événements. Et donc, pour les collaborations, je suis contente. J'ai déjà des projets très très sympas qui s'annoncent très sympas. Et puis pour les sponsors, eh bien, va y avoir pas mal de choses cette année que j'ai envie de faire. Je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure parce que bon, je veux pas non plus trop m'avancer sur des trucs qui vont se passer au mois d'octobre 2017. Hein. On sait tous comment ça se passe. Hein. On est plein de bonnes intentions. Après, il se passe un truc, on a envie de faire autre chose, machin, blablabla. Bref, on sait très bien comment ça se passe. Donc, à ce jour, je suis motivée à bloc pour faire une année 2017 autant couleurs, autant d'événements avec des trucs. J'ai pensé à plein de choses. Voilà, je vais solliciter des sponsors pour être en partenariat avec moi sur de l'organisation d'événements. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez envie de participer à des événements comme ça, organisés par moi, si vous avez envie d'organiser des événements aussi, et ça je voulais vous en parler dans la veine de ce qui suit, si vous avez envie d'organiser un événement mais que vous n'avez pas nécessairement la structure en place, un groupe Ravelry, un moyen de toucher les gens, etc., de toucher votre audience vous pouvez, si vous le souhaitez, le faire sur le groupe Ravelry. Je vais ouvrir un fil de discussion où vous pourrez donner des idées, échanger là-dessus. Est-ce que vous avez des thèmes qui vous plaisent? Parce que je pense vraiment qu'il y a énormément d'événements qui m'inspirent. Il y a énormément d'événements que j'aimerais voir organisés et que du coup j'ai envie d'organiser. Et je me dis que ça peut être sympa aussi d'avoir vous ce que vous pensez. Qu'est-ce que c'est pour vous l'événement tricot idéal? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est une rencontre physique? Est-ce que c'est un truc du type la Caston Party avec un relais sur Instagram? Est-ce que c'est un call avec un thème particulier? Est-ce que c'est c'est quoi pour vous l'événement idéal? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? À quoi vous aimeriez participer? Et voilà. Donc je vais ouvrir un fil de discussion sur ce sujet-là. N'hésitez pas à mettre toutes vos idées. Si vous avez envie que je vous donne un coup de main ou que on participe ou qu'on organise quelque chose ensemble, faites-moi signe. Voilà, moi j'ai très envie d'organiser des événements cette année sympas et puis qui fassent plaisir quoi et où on s'amuse. C'est ça surtout. Où on s'amuse. Donc le fil de discussion sera ouvert très bientôt ou si ce n'est pas déjà fait dans le groupe Ravelry. Et puis, donc pour en revenir sur cette fameuse page collaboration et sponsor sur le blog, eh bien, vous pouvez me joindre par ce biais pour, si jamais vous avez donc envie de sponsoriser un événement ou si vous avez une idée de collaboration vous n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Bon, ça c'était pour le site internet et pour les projets.
Alors, il y a un événement en cours en ce moment, c'est pour le châle Jimmy, la sortie du châle Jimmy. J'ai un peu l'impression que ces châles, c'est comme mes enfants. Voilà. Et comme j'avais quand même réussi à organiser un super cal pour le châle Audrey, je m'étais dit, oh, le petit Jimmy, je vais pas le laisser comme ça quand même. Hein? Le pauvre petit Jimmy, il va être jaloux. Ça, il va être jaloux, c'est sûr. Donc, bref, blague à part. Il y a un cal pour Jimmy. Bon, pour y participer, vraiment, c'est ultra, ultra cool. Hein. C'est jusqu'au 31 janvier. C'est vraiment très informel. C'est ouvert à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour participer? Poster une photo de votre Jimmy fini ou en cours avant le 31 janvier minuit. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Hop, dans le groupe Ravelry. Donc bien sûr, si vous avez envie de discuter de couleurs, si vous avez envie de discuter de musique, puisque Jimmy s'est nommé d'après un chanteur que j'adore qui est Jimmy Somerville. Voilà. Eh bien, c'est le bon endroit aussi dans le groupe Ravelry. Et puis, j'ai déjà la bonne nouvelle que Annette Pétavy de Annette Pétavy Design sponsorise le cal Jimmy. Merci beaucoup Annette. En offrant 3 pelotes de sa qualité mérinos fin. Et ça représente à peu près 600 mètres de laine fingering. Donc de quoi faire un beau châle, si vous voulez mon avis. Moi, je pense que c'est un beau châle. Et en plus, on peut choisir, les couleurs sont au choix. Donc, ce sera à voir avec Annette au moment du tirage au sort. Donc, je tirerai au sort une ou un gagnant. Et voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Bon, vous avez jusqu'au 31 janvier. Hein, donc, il n'y a pas non plus le feu au lac. Mais voilà, les fils sont ouverts. Je suis là. Vous pouvez y aller. Alors, dans les autres sujets dont je voulais vous parler, je vous parlais d'événements qui m'inspiraient. Puisque c'est vraiment dans cette communauté du tricot, ce que je trouve fantastique, c'est notre capacité à non pas juste tricoter des choses dans notre coin, mais à vraiment déjà entre les designers, les podcasters, les blogueurs, les indie d'ailleurs, on est tous comme dans une espèce de grande équipe et on bouillonne d'idées littéralement, et donc il faut voir un petit peu toutes les idées fantastiques qui arrivent là d'événements et tout. Enfin, j'adore. Franchement, j'adore. Cette communauté du tricot, elle bouillonne de créativité, d'inventivité. Et puis, il faut voir aussi qu'il y a des vraies stratégies derrière. Hein. Je veux dire, quand on regarde certaines initiatives, même d'un point de vue purement structurel, vous regardez quelqu'un comme Françoise de Aroha Knits, par exemple, c'est impressionnant ce qu'elle fait. C'est impressionnant. Moi, je la trouve très inspirante. Et aimer aussi de la bien-aimée et de l'oisiveté. Enfin, je veux dire, ce qu'elle arrive à faire et la façon dont elle développe sa marque et ce qu'elle organise comme événement. Et enfin, moi, je suis vraiment très admirative de ce talent qu'elle a aussi pour créer l'émulation, créer l'événement. C'est vraiment génial. Et donc, dans ce podcast, j'ai aussi envie de partager avec vous les coups de cœur que j'ai sur les événements organisés par d'autres podcasteurs, d'autres personnes de cette communauté tricot, et de partager aussi des coups de cœur de design et de laine, hein, puisque vous savez que ça reste mon grand amour, la laine. Donc, dans les événements que je vous recommande chaudement, il y en a un qui est organisé par Jamieson & Smith. Ça commence maintenant, donc, et en fait c'est le thème qui me plaît, mais ça s'appelle Fire Festival, et c'est en fait basé sur donc c'est le Fire Festival Cal 2016-2017. Ça commence en 2016, ça finit en 2017. Vous savez, Jamieson & Smith, c'est la laine des îles Shetland. Donc les îles Shetland, c'est tout en haut de l'Angleterre. D'accord ? Si vous avez l'Angleterre face à vous, c'est tout en haut sur la droite. Voilà. Ils ne sont pas très loin des Vikings.
Hein, voilà. Et Fire Festival, c'est un cal qui est organisé sur une tradition des îles Shetland qui, à mon avis, vient des Vikings, puisque en fait, c'est une fête du feu où ils brûlent un bateau. Un bateau genre qui ressemble à un bateau viking. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien dans les notes. Les photos sont juste à tomber par terre. D'accord? C'est magnifique. Et le principe est génial. On tricote ce qu'on veut, absolument ce qu'on veut. On peut même faire un design avec la laine Jamieson et Smith dans les couleurs choisies pour ce cal. Et ce sont des couleurs qui ont été choisies par rapport justement à ces magnifiques photos et à la palette de couleurs du feu et de la nuit, puisque ce Fire Festival se tient la nuit. Et voilà, alors franchement, un thème comme ça, plus évocateur, plus... ça fait voyager, vous avez complètement champ libre pour tricoter ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez faire un châle, un bonnet, des gants, un pull? Vous faites ce que vous voulez. Dans cette couleur, en ayant ça et ces images-là dans la tête, c'est le bonheur, quoi. Enfin, j'adore. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment un événement auquel j'aurais certainement pas le loisir de participer, parce que j'ai plein de projets pour 2017 et je me suis déjà fait un petit planning et voilà. Mais je voulais absolument vous en parler et je me le note dans un coin parce que typiquement, moi, j'adorerais organiser ce genre de choses. Voilà, donc... Et alors l'autre événement, et là auquel j'ai envie de participer, et j'aimerais bien savoir si ça vous tente aussi, c'est une initiative collective. Alors je pense que l'idée vient de la podcasteuse Dani de Little Bobbins au Royaume-Uni. Donc c'est un podcast en anglais, vous connaissez peut-être. Moi je connaissais de nom, mais j'avoue pas regardé Dani. Et en fait, j'ai eu connaissance de cette initiative par Hélène de Curious Handmade, qui est donc une designer anglaise. Et donc, ils ont fait une équipe avec une troisième personne qui est une indie designer, anglaise également. Et en fait, ils ont fait un très joli kit. Donc, c'était avec une laine sur base naturelle, avec des speckles plutôt dans les tons vert, bleu, rouge et rose, très joli. Et alors par contre, c'est Hélène qui a fait un patron de chaussettes absolument génial qui s'appelle Vintage Fairy Lights et qui est en fait, je pense, le nom des guirlandes électriques de Noël. Et ce modèle de chaussettes, il est trop joli. Je trouve il raconte même une histoire, puisque c'est un peu sur les Noëls de notre enfance. Enfin, pour le coup, moi, c'est toujours les Noëls de maintenant, il n'y a pas de souci, il y a toujours des guirlandes de Noël chez moi et je suis une grande gamine. Mais voilà, c'est un petit côté nostalgique, un petit côté... les speckles de couleur sur la laine blanche rappellent un petit peu le contraste des guirlandes de Noël sur la neige. Enfin bon, c'est tout en délicatesse, c'est très très joli. Et c'est assorti en fait ce modèle et ce kit. Bon, le kit est épuisé, il n'y a plus de laine, machin, on peut acheter le patron séparément. Mais surtout, c'est le côté événementiel que j'adore, puisque Little Bobbins a maintenant l'habitude de proposer, de monter les mailles pour une chaussette la veille de Noël, en attendant le Père Noël. Donc, et ça, moi, c'est une idée et c'est une image qui me plaît tellement que voilà, j'ai envie de relayer cette idée pour les tricoteuses et les tricoteurs français. Donc, c'est le summum du cosy à Noël. Voilà. Vous vous imaginez, alors soit dans la journée, soit dans la soirée, idéalement avec une cheminée. Hein. Tant qu'on est dans les idées, les images, hein, on peut y aller, on peut se lâcher, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Donc, voilà, moi je m'imagine dans un endroit, les enfants sont super tranquilles, super calmes, on écoute on écoute Michael Bublé, voilà. Hein, on est dans une espèce de maison, chalet, avec plein de bougies partout. Les enfants sont calmes, ils n'ont pas envie de se disputer ce soir et en plus ils sont pas trop intéressés dans maman, ils préfèrent faire leur truc. Donc je peux faire mes affaires.
Et on a une cheminée, c'est super chaleureux, c'est très bien décoré. On a un chocolat chaud avec des marshmallows dedans, carrément, avec un petit candy cane qui dépasse et tout, un petit sucre d'orge. Et là, on a mangé, le repas de Noël est fait, etc. Et on a un petit moment tranquille avant d'aller se coucher ou avant que le Père Noël passe. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On monte les mailles pour une chaussette. C'est pas trop génial ça? Elle est pas trop belle cette image? Vous n'avez pas envie d'y être? Moi j'ai envie d'être dans cette image. Voilà. Et donc, je vais organiser la même chose. Donc, sur l'initiative de Little Bobbins, je me fais le relais de cette initiative en France. Et donc, je vous propose, si le cœur vous en dit, de me rejoindre dans cette image d'Épinal et de monter les mailles pour une chaussette à la veille de Noël. Oh, c'est trop mignon, franchement, j'adore. Voilà, donc pareil, je vous mets un lien, oui, je vous mets un lien vers tout ce qu'il faut, Little Bobbin, Curious Handmade et même le Lindy Dyer qui a fait la très jolie laine à cette occasion. Et j'ouvre un fil de discussion également sur cette Christmas Eve Caston en anglais et en français, puisque l'objectif c'est de le relayer en français. Ça sera, c'est difficile parce que tout de suite montage de chaussettes de la veille de Noël, ça fait un peu tout de suite à rallonge. Hein. Alors, on va couper la poire en deux. On va faire Caston de la veille de Noël. Voilà. Et peut-être que d'ici là j'aurai trouvé un meilleur nom, mais en attendant on va dire que c'est ça. J'espère que ça va vous enthousiasmer autant que moi. Moi je suis, voilà, dans les starting blocks depuis que j'ai lu cette idée, je trouve ça absolument génial. Et vraiment en plus le modèle s'y prête mais complètement. Il est trop joli le modèle. Voilà. Et alors, dans les autres modèles que j'ai repérés dernièrement sur Ravelry, il y en a deux autres. Encore un modèle de chaussettes qui s'appelle les Curajong Socks de Verena Kors. Et on est un peu... Alors, les deux modèles ne se ressemblent pas avec Vintage Fairy Lights, mais on est à peu près quand même, je trouve, dans la même famille, puisqu'on a les côtes. Ensuite, on a un motif avec un petit peu plus élaboré. Et après, on est sur un reste de la chaussette à partir de la cheville et jusqu'à la pointe, qui est dans un modèle un petit peu plus facile, moins texturé, moins complexe. Donc moi j'aime bien cette répartition parce que je trouve qu'on a l'impression que la chaussette raconte un peu une histoire. Et là, ces Curajong Socks, elles sont absolument jolies parce qu'elles sont dans deux tons de vert. Les côtes, le talon et la pointe sont plutôt en vert soutenu et le reste de la chaussette vert plus doux et vert amande un peu. Et en fait, la première partie, donc juste sous les côtes, il y a un petit motif qui ressemble à des petits sapins. Et après, le reste de la chaussette, c'est un espèce de point un peu texturé. Ça fait penser un peu à un point de riz ou un truc comme ça. Et ça marche très très bien. J'adore. Et en fait, vous verrez, les Vintage Fairy Lights sont un peu construits de la même façon. C'est-à-dire qu'on a le motif qui évoque un peu les guirlandes de Noël juste sous les côtes. Et après, on est sur un motif juste de texture simple. Sur le reste de la chaussette. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ce type de construction qui, moi, me plaît beaucoup. Je trouve que c'est presque une façon, enfin ça raconte presque une histoire. Dans cette chaussette, elle raconte presque une histoire et j'aime bien. Voilà. Et puis après, le dernier modèle dont je voulais vous parler, que je trouve génial, c'est le Find Your Fade d'Andrea Mori. Alors, le modèle est super joli, son choix de couleur est génial. Mais ce que j'aime encore plus, c'est ses photos. Punaise, vous avez vu les photos, quoi. Les photos sont absolument magnifiques. Et je trouve que c'est même plus les photos et la mise en scène. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plus les photos et la mise en scène qui font le modèle que le châle lui-même. Parce que le châle lui-même, il est très joli. Il est très bien mis en valeur dans les photos, mais il n'a rien d'exceptionnel. Mais la façon dont il est mis en scène et la façon dont il est présenté, ça le rend exceptionnel. Et ça, c'est vraiment des choses auxquelles je réfléchis beaucoup en ce moment,
parce que je pense que la présentation d'un patron de tricot, ça peut faire complètement la différence entre un modèle qui marche et un modèle qui ne marche pas. Ça peut paraître fou comme ça parce qu'au final, on se dit que quand on tricote quelque chose, on le tricote parce que on aime bien le modèle, on aime bien le rendu que ça va faire une fois qu'on aura euh, tricoté. Mais comment on le choisit? On le choisit quand même, je pense, principalement sur les photos qu'on voit. Et un très beau châle avec des photos pourries, à mon avis, il aura très peu de succès. Alors qu'un châle sympathique, mais pas novateur et pas voilà, voilà, mais mis en scène d'une façon très sophistiquée ou même très simple, mais de grande qualité, et ben il va tout péter. Non mais je pense que c'est vraiment très très important. La qualité des photos et toujours, on est toujours dans l'histoire que racontent les photos. Et cette présentation du châle Find Your Fade, je la trouve absolument géniale. Les photos sont très belles. Bon, en plus, Andrea Mori est juste magnifique. Hein. C'est complètement injuste, si vous voulez le fond de ma pensée. Elle est, elle est talentueuse et sublime. Voilà. Bah oui, il y en a qui ont de la chance. Hein, voilà. Bon, en tout cas, elle est juste magnifique. Ses photos sont superbes. Et maintenant, elle est brune. Voilà, elle a changé de couleur de cheveux. Bon, bah c'est tout pour les nouveaux designs dont je voulais vous parler. Alors, dernier sujet. Je voulais vous parler de mes lectures en cours. J'ai découvert Agatha Raisin. Oh, et Agatha Raisin, mais c'est juste du bonheur. C'est du bonheur. J'en suis à mon 4e Agatha Raisin et j'ai dû commencer au mois de novembre. C'est génial. Donc l'auteur c'est MC Beaton. Et pour faire très court, Agatha Raisin, c'est une, une pro des relations presse qui a vendu son agence pour prendre sa retraite à la campagne en Angleterre. Et en fait, c'est vraiment une Wonder Woman qui n'a pas spécialement envie qu'on l'aime, voilà, qui, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et d'aller aussi loin qu'il faut pour arriver à ses fins. Bon, mais en plus elle est très drôle et elle a quand même bon fond. Donc franchement, ce sont des histoires hyper truculentes, hyper drôle, mais moi j'ai rigolé en lisant ces trucs-là, mais c'est vraiment génial. En plus, elle a pas peur, enfin, elle a pas peur. Disons que l'auteur lui fait vivre des situations relativement ridicules. Hein. On compatit avec la pauvre Agatha Raisin, mais elle est géniale. Et j'ai eu le bonheur de découvrir qu'il y avait, mais genre, 25 livres dans la série, quoi. Donc, et j'en suis au 4. Yes, c'est trop cool. Voilà, et le deuxième bouquin que je suis en train de lire, je suis toujours dans ma redécouverte. Je ne vous en ai peut-être pas parlé de ça, mais parce que ça fait un bout de temps quand même hein, qu'on ne s'est pas parlé. Mais j'ai recommencé à lire de Stephen King. J'ai lu ça cet été. C'était trop génial. Et là, je suis en train de lire Le Fléau. Et franchement, Stephen King, euh, j'avais lu quand j'étais ado, mais là, moi, je redécouvre complètement. Et en tant qu'adulte, je pense qu'il y a un niveau de lecture qui est complètement différent. Et j'adore, mais j'adore comme le montage des chaussettes de la veille de Noël, quoi. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, les personnages sont hyper attachants. C'est un auteur de génie, Stephen King. Donc, franchement, lui coller juste l'étiquette de roman d'épouvante, c'est tellement à côté de la plaque. C'est mais 1000 fois plus que ça. Mais il se trouve que ce sont des histoires qui font un peu peur. Mais pour moi, ça, c'est la cerise sur le gâteau et c'est la partie émergée de l'iceberg. D'accord. Stephen King, après, il y a toute la partie sous l'eau qui est 10 000 fois plus grosse et qui est tout sur les rapports humains, les personnalités des caractères. Oh punaise, qu'est-ce que c'est encore que ce bip? Mais je sais pas pourquoi ma voiture bip. Bref. La personnalité donc des protagonistes dans ces histoires, enfin voilà, c'est surtout ça qui me plaît et les personnages, je les adore. Ils ont juste des noms horribles. Il y en a notamment une qui s'appelle Nadine. Oh, Nadine, en anglais, Nadine. Je ne peux plus. Je peux plus Nadine. C'est horrible. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans Twin Peaks, il y en avait une qui s'appelait Nadine aussi.
Et c'est Nadine en français, ça me dérange pas. C'est Nadine en anglais. C'est vraiment très bizarre. Hein. Et puis ils en usent, ils en abusent. Hein. Et ils ont une façon de l'accentuer qui est bien particulière. Donc juste ça m'horripile ce Nadine. Bon, voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Finalement, je crois que ça a tenu dans une demi-heure. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à passer dans le groupe Ravelry qui est revenu d'entre les morts, ça y est. Hein, c'est le groupe zombie. Mais zombie qui a la pêche quand même. Hein, ça y est, c'est reparti. Et n'hésitez pas à venir me faire un coucou. Ça me fera super plaisir. Allez, je vous embrasse. Bye bye.